matin, bien-aimés, j'aimerais nous entretenir justement sur cette personne dont nous avons cité le nom tout à l'heure, Élisée. Amen. Et notre regard ce matin sera plongé dans 2 Rois au chapitre 6. Mais pour vous remettre dans le contexte, Élisée, son nom va être cité pour la première fois dans 1 Roi au chapitre 19. Et au chapitre 19, mais bien avant, nous voyons Élie, le prophète. Souvenons-nous, Élie, c'est celui qui va être au mont Carmel, qui va demander que le feu descende, afin qu'on leur sache qui est véritablement Dieu. Est-ce que c'est le Dieu de Baal? Est-ce que c'est le Dieu de Élie? Souvenons-nous que Élie, c'est celui-là aussi qui va aller défier 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Et la Bible dit, il va couper le cou à ces 850 prophètes. Et Élie, c'est aussi celui-là que Jézabel, la femme d'Akab, va apprendre que les prophètes ont été décapités, qui va dire qu'elle va rechercher la tête d'Élie. Et Élie va aller auprès de Dieu, et Élie va être comme dans un moment de dépression. Élie va dire qu'il n'y a plus de prophète, il reste que moi seul, et on cherche aussi à me tuer. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui va dire à Élie d'aller oindre telle personne comme roi et d'aller oindre Élisée comme étant son remplaçant. Comme le prophète qui va prendre la suite. Et Élie va aller et il va jeter le manteau sur Élisée. Alléluia. Le manteau, dans la Bible, le manteau va représenter beaucoup de choses. Mais ici, nous pouvons voir juste que ce manteau va représenter le pouvoir, la transmission de l'onction. La transmission, Dieu a dit qu'il sera ton remplaçant. Et j'aime cet homme, Élie. Alléluia. Lui fort qu'il était dans la présence de Dieu, lui fort qu'il était, il disait quelque chose. Souvenons-nous aussi que c'est Élie qui va dire, à ma parole, il n'y aura plus de pluie. C'est cet homme, Élie. Et Dieu va lui dire, voici, il va avoir ton remplaçant. Ça veut dire que ton règne va finir. Alléluia. Mais puisqu'il était conduit par Dieu, puisqu'il avait une intimité profonde avec Dieu, il avait compris aussi certainement le principe du leadership, qu'un succès sans successeur n'est pas un succès. Il fallait qu'il y ait un successeur, tôt ou tard, dans chacune de nos vies, même dans le domaine de ton travail, il va y avoir quelqu'un qui va te succéder. Alléluia. Alors il faut que tu le prépares. Alléluia. Ne le regarde pas comme étant ton opposant. Il faut que ce que tu as commencé, ce que tu fais avec zèle, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le prenne. Autrement, tout ce que tu as fait s'arrêtera un jour avec toi. Et ce n'est pas un succès. Amen. Alors, Élie va jeter le manteau sur Élisée. On ne nous dit pas cet Élisée qui il était avant. Mais certainement qu'il avait déjà une intimité avec Dieu, au point où Dieu le regardait, au point où Dieu a demandé qu'on aille lui donner la transmission. Et parlons du manteau, je crois que c'est Jacob qui va donner son manteau à Joseph et qui va entraîner aussi la jalousie des frères. Le manteau, Christ va dire, si quelqu'un veut de ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Le manteau représentait, pour nous, le manteau représente ce qui va nous couvrir. Lorsque le froid va arriver, qui a déjà commencé, et bientôt, il va s'intensifier et nous allons prendre nos manteaux. Et alors, Dieu dit, si on te prend la tunique, qui représente ce qui est moins lourd, ce qui te couvre moins, donne aussi ce qui te couvre plus.
Alléluia. Pour rechercher la paix. Et le manteau va être jeté sur Élisée. Et à partir de ce moment-là, Élisée aussi avait compris que Dieu l'a appelé. Il va dire, attends-moi, j'allais dire au revoir. Et il est revenu, et à partir de ce moment-là, il était à la suite du serviteur. Amen. Mais bien aimés, lorsque nous lisons dans 2 Rois au chapitre 6, nous prenons le 2 Rois au chapitre 6. Les fils du prophète, dit la Bible. Je vais rester dans la version Louis II, et peut-être que nous pourrons voir aussi quelques aspects dans Parole de vie. Les fils du prophète dirent à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, commençons à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer est tombé dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main, le prit et le prit. Amen. Nous nous arrêtons dans un moment, nous arrêtons pour l'instant là et nous allons continuer tout à l'heure. Bien aimé, c'est quand j'ai encore lu, parce que c'est un verset, un passage que j'ai déjà lu, mais quand je l'ai encore lu, je me suis dit, mais quelle maîtrise! Alléluia. Je me suis dit, mais quelle confiance en Dieu! Je me suis dit, mais quelle confiance il avait au point il ne parlait pas beaucoup. Alléluia. On lui dit, il dit, Élisée, il leur répondit, allez. On lui dit, viens avec nous. Il dit, je viendrai avec vous. Et on lui dit que la hache est tombée. Il dit, c'est où? On lui montre. Bien aimé. Vous savez, si nous faisons une petite expérience, nous disons, nous allons faire une prière d'autorité. Alléluia. Nous allons commencer à crier. Alléluia. Parce que nous confondons l'autorité avec le cri. Amen. Vous savez, à partir de 18 ans, tu peux rentrer dans la police. Qui a 18 ans ici? Merveille? Pas encore? Dans combien de temps à peu près? Dans un an. Dans un an, Merveille rentre dans la police. Et on l'affecte à la police de la voie publique de la circulation. Et vêtu de tenue de la police, Merveille qui voit la voiture qui arrive, ne sachant pas que c'est la voiture du pasteur Jacques, elle fait ça, bam! Le pasteur Jacques va obéir. C'est ça l'autorité. Elle n'a pas besoin de faire. Elle n'a pas besoin. Elle a juste besoin de faire que la personne qui conduit, quel que soit son âge, va se mettre à côté. Parce qu'on reconnaît son autorité. Alléluia. Il y a quelques jours, ma femme et moi étions en train de prier pour un bien-aimé qui était malade. Et moi, au-dedans de moi, j'avais vraiment envie de prier. Je commençais à répéter au nom de Jésus. Et l'Esprit me dit, est-ce que tu as besoin de répéter au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus? Alléluia. Parfois, la peur nous pousse à répéter. Je te le dis, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est la peur qui te pousse. J'ai connu, bien aimé, il y a quelques années, un pasteur qui était venu dans l'église où nous étions et il était en train de chasser les démons. Il disait, je te l'ordonne, sors. Tout doucement comme je vous parle. Il dit au démon, je te l'ordonne, sors. Le démon sort. On était stupéfaits.
Parce que dans notre conception, pour ordonner au démon de sortir, il faut crier. Tu n'as pas besoin de crier. Alléluia. Parfois tu cries parce que ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Tu es en train de crier pour réparer la relation au même moment. Ce n'est pas possible. Le diable sait si tu es en relation ou non. Inutile de crier. S'il fait donner de crier, crie. Mais ce n'est pas le cri qui va le faire sortir. Christ, devant le tombeau de Lazare, il n'avait pas besoin de crier. La Bible dit, il a juste dit d'une voix forte, Lazare, sort. Alléluia. Alors tu as juste besoin d'avoir une relation avec Dieu. Lorsque tu es sûr de cette relation, bien aimé, tu n'as pas besoin de crier. Lorsque Merveille sera revêtue de l'uniforme, elle est consciente qu'elle est dépositaire de l'autorité publique. C'est-à-dire toute la France lui a donné l'autorité de dire aux voitures, arrête-toi. Peu importe qui conduit la voiture, même son propre père va s'arrêter. Alléluia. Parce qu'elle a reçu quoi? L'autorité. Et toi aussi, bien-aimé, j'aimerais te dire que tu as reçu l'autorité. Alors, bien-aimé, revêt-toi de l'autorité. Enlève la peur et ordonne. Alléluia. Nous continuons la lecture. Le roi de la Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu, donc Élisée, fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya les gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Dans la version dans la version Parole vivante, on dira que cela arriva plusieurs fois. Le roi de Syrie eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit, personne, ô roi, ô mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous voyez la confusion qui arrive au-dedans des Syriens. Tout ce qu'ils sont en train de dire dans le secret, Dieu le révèle à son serviteur. Et le serviteur dit au roi. Et là, le roi de Syrie appelle tous ses conseillers. Il y a une taupe au milieu de nous. C'est qui la taupe? Et on lui dira que la taupe, c'est Élisée. Alléluia. Et beaucoup de fois, cela est arrivé. Alors le roi dit, allez et voyez où il est. Je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chats et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville. Le serviteur n'était pas au courant, mais Élisée était déjà au courant. Alléluia. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, que ferons-nous? Est-ce qu'on peut voir dans la version Parole vivante ce verset? Dans la version Parole vivante, il dit autre chose. Il crie, quel malheur, maître! Qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. Amen. Et la Bible dit, verset 7, il répondit, ne crains point. Alléluia. Alléluia. Amen. Il commence par lui transmettre la foi. Il lui dit, ne crains point. C'est vrai que tu as vu tout ça.
Mais je te dis, ne crains point. Je veux te dire aussi ce matin, je veux me dire aussi ce matin, ne crains point. Alléluia. Ne crains point ce que tu es en train de voir. Ne crains point ce que tu es en train de voir. Ne crains point ce que tu es en train de vivre. Et certainement que le serviteur a eu l'impression que malgré le fait que je lui communique la foi, il n'est pas convaincu parce qu'il voit la grande troupe. La Bible dit, et Élisée pria. Alléluia. Pour certaines personnes, il faut faire ces deux actions. Il faut non seulement lui transmettre la foi, mais il faut aussi prier pour elle. Alléluia. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Alléluia. Je crois que dans la version parole vivante, ouvre ses yeux pour qu'il voie clair. Alléluia. Alors ça veut dire que tes yeux que tu vois ne voient pas clair. Alléluia. Ce que tu vois du physique, tu ne vois pas clair. Alléluia. C'est la version parole vivante. Seigneur, ouvre les yeux de ton serviteur pour qu'il voie clair. Alléluia. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux, de chars, de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Certainement qu'il a eu une vision flash. On lui a montré et puis c'est fini. Il fallait revenir dans la réalité. Et la réalité nous dit que les Syriens vinrent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Bien-aimé. Alléluia. Est-ce qu'il va... Il ne va pas loin dans ses prières. Il est toujours fidèle dans sa confiance envers Dieu. Alléluia. Il dit au Seigneur, une petite prière courte. Ouvre les yeux pour qu'il voie clair. Dieu lui ouvre les yeux. Et ensuite les Syriens viennent. Il dit, Seigneur, oh, daigne les rendre aveugles. Daigne frapper l'aveuglement. Et le Seigneur le vit. Alléluia. Le Christ était dans cette même position et le Christ dira, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'exauce toujours. Amen. Alléluia. Regardez cet homme. Et en réalité, lorsqu'il a reçu le manteau, il a reçu une double part d'onction. Après, lorsque Élie a été élevé, il était là, Élie a demandé, qu'est-ce que tu vas recevoir? Il a dit une double part de l'onction qui est en toi. Et lorsque Élie fut élevé, le manteau est resté et le manteau lui a transmis la double part. Et lorsque nous voyons Élie, lorsque le roi Akab va envoyer les gens chez Élie, Élie va dire que le feu les tue, le feu les a tués. Et donc il y a de l'onction qui était dans le Père et était transmise dans le Fils. Et lui aussi il va dire, rends-les aveugles. Dieu les a rendus aveugles. Alléluia. Pas besoin de longue prière. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Parce qu'il avait foi en Dieu. Parce qu'il se définissait lui-même Élisée. Il se disait, je suis le serviteur du Dieu vivant. L'Éternel vivant dont je suis le serviteur. Comme nous aimerions avoir des serviteurs comme celui-là. Comme nous aimerions avoir des serviteurs bien-aimés pendant le coronavirus, quand le coronavirus dans la première vague, nous étions tous là inquiets, ne sachant pas d'où ça va venir. Nous étions tous à pleurer, ne sachant pas ce qui va arriver. On se demandait, mais Dieu parle à quelqu'un. Parle-moi, je me disais, Seigneur, parle à quelqu'un, à un serviteur, pour qu'il nous dise qu'est-ce qui va se passer.
Y a-t-il encore des Élysées aujourd'hui qui peut entendre dans le secret de la chambre du roi? Vous savez, si l'on peut comparer aujourd'hui ce roi qui était fort, le roi de la Syrie, si on prend la première puissance mondiale, donc ce qui se décide dans la Maison Blanche, ce qui se décide dans le bureau ovale, il y a quelqu'un qui l'entend. Alléluia. Donc si Trump veut décider, là-bas il décide qu'il va exterminer la France. Avant qu'il ne le fasse, nous sommes déjà au courant, nous partons, certains en Suisse, et il n'y a plus personne ici. Parce qu'il y avait une personne. J'ai aimé, comme je vous ai dit, ce que le pasteur Edouard a dit, si nous pouvons avoir une vie signe. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la réalité physique que tu vois, je vais prendre une autre expression pour ne pas redoubler la même chose. Là, ce que tu vois dans le physique, je ne veux pas te dire que ce n'est pas réel. Alléluia. C'est réel. La réalité physique, permettez-moi l'expression, est réelle. Amen. Mais ce n'est pas la seule réalité. Ce n'est pas la seule réalité. Parce qu'il y a aussi une réalité spirituelle pour la même situation. Le serviteur d'Élisée n'avait vu que la réalité physique. Mais derrière cette réalité physique, il y avait une réalité spirituelle. Ou avant cette réalité physique, il y avait une réalité spirituelle. Et ce que j'aimerais, c'est que chacun nous demande à Dieu, ce matin, ouvre mes yeux, que je vois clair. Alléluia. Bien aimé, parce que quand tu ne vois pas clair, tu vas dans tous les sens. Quand tu ne vois pas clair, tu combats dans tous les sens. Quand tu ne vois pas clair, tu n'es pas conscient de la force que tu as. Quand tu ne vois pas clair, tu n'es pas conscient de ce que la Bible dit, que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand tu ne vois pas clair, quand tu ne vois pas la réalité spirituelle, tu es abattu. Comme le serviteur va crier, « Ah, malheur !» parce qu'il ne voyait pas clair. Bien aimé, la réalité physique, c'est quand les espions vont aller dans le territoire que Dieu leur a donné. Moïse va envoyer les espions de chaque tribu, il va prendre une personne, ils vont aller espionner le pays. La réalité physique, c'est que le pays était beau, qu'il y avait le lait, qu'il y avait le miel, qu'il y avait les fruits. La réalité physique, c'est aussi qu'il y avait là-bas les géants. Et ces géants n'ont rien dit. Et la Bible dit, les enfants d'Israël vont revenir et vont dire que ces géants, ces fils d'Anak, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. C'est eux-mêmes qui déclarent, les géants n'ont rien dit. C'est eux-mêmes qui rentrent dans la voie de la défaite. Les géants n'ont rien dit. Mais il y a aussi une réalité spirituelle. La réalité spirituelle, c'est ce que Dieu avait dit d'avance, que je vous donne le pays. Et Caleb va le rappeler. Et après Caleb, il y aura aussi Josué qui va le rappeler. Et dans le chapitre qui va suivre, la Bible dit, on a failli les lapider jusqu'à ce que la gloire de Dieu est tombée sur eux. Bien-aimé, il y a une réalité physique. Une autre réalité physique. Goliath se levait tout le matin. Pendant 40 jours, défiant les enfants d'Israël. Ils étaient tremblants. C'est une réalité physique. Mais il y a une réalité spirituelle. Je te combattrai au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, il y a eu une réalité physique. La femme qui perdait du sang, c'était une réalité physique. Vous ne pouvez pas lui dire que c'était faux. Parce qu'elle voyait les conséquences de cette maladie. La Bible dit qu'elle a perdu tout son argent. C'était une réalité physique.
Tu pouvais venir lui prêcher en disant, ce que tu vois là, ce n'est pas vrai. Non, elle voyait, c'est une réalité physique. Mais il y avait aussi une réalité spirituelle. Elle se l'est construite elle-même. Elle a dit, si seulement j'avançais, si seulement je pouvais arriver jusqu'à celui-là, si seulement je peux toucher le pan de son vêtement. Il y a aussi une réalité spirituelle. Bien-aimé, ne t'arrête pas à la réalité physique. Bien-aimé, il y a aussi une réalité physique. Tes finances sont peut-être dans le rouge. Dès qu'on arrive au 7, ça devient compliqué. Le 5, tu perçois, le 7, ça devient déjà compliqué. Parce que les créanciers sont venus comme les sauterelles. Il y a aussi une réalité spirituelle. Mais la réalité spirituelle, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu te donne une façon de gérer les finances. Si tu reviens à la réalité spirituelle, il a dit qu'il chassera les sauterelles. Reviens à la réalité spirituelle, bien aimé. Reviens au principe spirituel. Parfois, nous allons au combat alors qu'il n'y a pas de combat à avoir. Alléluia. Parfois, nous allons combattre alors qu'il n'y a pas d'adversaire. L'adversaire est au-dedans de nous-mêmes. Parce que nous avons été désobéissants. Parce que nous n'appliquons pas le principe. Et il nous arrive des situations. Alors que Dieu éclaire ta vie. Que tu saches que ce n'est pas dans le jeûne et dans la prière que tu vas avoir ta victoire par rapport à cette situation. C'est en revenant sur ce que Dieu dit dans ta parole. Alléluia. Bien-aimé, la réalité physique est que Jonas, désobéissant, va se retrouver dans le ventre du poisson. La réalité spirituelle, Joseph va devenir obéissant. La Bible dit que pour parcourir la ville de Ninive, il fallait 4 jours de marche. La réalité spirituelle dans l'obéissance va faire qu'en une journée, le peuple a déjà pris la résolution, a déjà entendu la parole, proclamé le jeûne, se couvrir le sac. Bien-aimés, revenons à la réalité spirituelle. Demandons à Dieu, ouvre mes yeux pour que je vois clair. Ouvre mes yeux pour que je vois clair. Quelqu'un a chanté et a dit, ouvre mes yeux afin que je vois ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions. Bien-aimés, les illusions, bien-aimés, on peut prendre, vous savez, on met ici un chiot. On prend la lumière, on met là, et on projette le chiot ici. Il va être grand, comme un lion. Alléluia. Ça, c'est l'illusion. Alors que le chiot, il est tout petit. Mais toi, tu ne vois pas le tout petit, tu vois le lion qui se promène et tu as peur. Dis à Dieu de t'éclairer. Que tu vois réellement où est le problème. Que tu vois réellement quelle est la situation, comment Dieu voit cette situation et quelle est la réalité spirituelle qui entoure cette situation. Bien-aimé, lorsque Dieu éclaire ta vue, il peut arriver que Dieu te montre l'adversaire. Mais ce n'est pas dans la majorité des cas la façon de Dieu d'agir. La façon de Dieu d'agir, c'est de te montrer tes capacités, te montrer ce que Dieu a préparé pour toi. Alors, je pourrais, si un jour j'ai la connaissance, ou peut-être un de nous, te faire un cours sur tous les noms des démons, mais est-ce que ça va te faire avancer en quelque chose? Ça peut t'apeurer encore de plus belle. De savoir que sur chaque situation, derrière chaque situation, il y a un démon. Ça peut t'apeurer encore de plus belle. Surtout quand tu n'as aucune maîtrise sur ces démons.
mais Dieu te montre la réalité spirituelle. Dieu te montre la réalité spirituelle. Vous savez, la prophétie, c'est Dieu te dit la potentialité qu'il a mis en toi. Mais il ne te dit pas que tu es dans cette potentialité. Alléluia. Dieu peut dire de toi, je ferai de toi un grand, mais il ne te dit pas que tu es grand. Il dit, je ferai de toi un grand. Je cheminerai avec toi pour faire de toi un grand. Alors tu dois cheminer avec moi pour que tu arrives dans la capacité totale. C'est comme un téléphone, bien aimé. On peut vous dire, ceux qui s'y connaissent mieux, peut-être le pasteur Edouard pourra nous en dire plus, que le téléphone a une capacité, du moins, je ne sais pas, de 32 gigas. Et bien aimé, ça ne veut pas dire que toi, tu peux utiliser les 32 gigas. Amen. Il faut que tu entres déjà dans la logique des 32 gigas et savoir que tu peux utiliser les 32 gigas. Alléluia. Il faut rentrer dans cette logique que je sais que ce téléphone peut faire ceci. Autrement, tu peux avoir un téléphone perfectionné, mais tu n'en connais pas toutes les capacités. Alors, il faut que tu demandes à Dieu, ouvre mes yeux pour que je vois clair. Alléluia. Montre-moi ma capacité, Seigneur. Redis ta parole au-dedans de moi. Donne-moi la capacité de comprendre ta parole. Donne-moi la capacité d'accepter ta parole. Donne-moi la capacité de rentrer dans la dimension spirituelle de ta parole. Parce que beaucoup de fois, nous entendons la parole, mais nous ne rentrons pas dans la capacité spirituelle de la parole. La Bible nous dit, avec Christ, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Et parfois, nous entendons. Mais nous oublions que la Bible nous dit, avec. Amen. Nous faisons un grand effort dans notre cerveau, d'enlever ou dans notre spirituel, d'enlever le avec, de laisser juste Christ fera les exploits. Rentrer dans la capacité spirituelle, c'est accepter la totalité de la parole, avec ses contraintes, mais aussi avec les bénédictions qui s'en suivent. Bien-aimé, refuse de sélectionner les parties de la parole qui te plaisent. Refuse de sélectionner. Refuse, dis à ton âme, mon âme, je t'interdis de sélectionner les parties de la parole qui te conviennent. Alléluia. Nous sélectionnons trop. Et nous n'entrons pas dans la totalité de ce que Dieu a préparé pour nous. Parle à ton âme. Et nous allons prier. Parle à ton âme. Dis à ton âme, ne sélectionne plus la parole. Personne ne parle à son âme. David parlait à son âme. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Alléluia. Dis à ton âme, ne sélectionne plus la parole. Répétons-le ensemble. Mon âme, ne sélectionne plus la parole. Ne sélectionne plus la parole. Reçois-la telle que Dieu l'a prononcée. Alléluia. Alléluia. Quelle est ta réalité spirituelle? Quelle est ta réalité, je veux dire, quelle est la réalité physique aujourd'hui? Dis-moi quelle est cette réalité physique. Je te dirai quelle est la réalité spirituelle qui s'y attache. Il n'y a rien qui puisse commencer dans le physique. Tout commence dans le spirituel. Il n'y a rien qui peut commencer dans le physique. La Bible dit que la lumière soit
et la lumière fut. Et toute la création, c'était ainsi. Il fallait que Dieu décide avant. Alors, quelle est ce matin ta réalité spirituelle? Nous allons prier ensemble. Et si tu as une réalité spirituelle qui te dépasse, nous voulons non seulement te transmettre la foi, mais nous voulons aussi prier pour toi. Nous n'avons pas besoin de savoir. Oh, je prie pour que Dieu fasse de quelqu'un ce matin, fasse d'un serviteur ce matin, comme Élisée, qui pouvait entendre ce qui se disait dans le cœur, dans la chambre à coucher du roi. Si tu as une réalité spirituelle qui te dépasse, lève juste la main et nous allons prier. Les serviteurs qui sont là, les pasteurs qui sont là, je vous prie juste de là où vous êtes, que vous puissiez vous lever juste à vos places et que vous puissiez regarder les mains qui sont levées et que vous puissiez prier. Pasteur Jacques, Pasteur Édouard, Pasteur Jean, nous allons t'embaucher aussi ce matin. Tu peux te lever, Pasteur Christine. Et nous puissions juste, par la grâce et par l'autorité que la Bible nous donne ce matin, nous voulons juste prier pour ces bien-aimés, quelle que soit la réalité spirituelle, quelle que soit la réalité physique. Nous voulons proclamer que la réalité spirituelle est au-dessus. Que la réalité spirituelle est au-dessus. Nous voulons demander à Dieu ce matin qu'il ouvre les yeux, qu'il voit clair. Nous allons commencer à élever nos voix. Et l'Assemblée, nous allons aussi prier. Alléluia. Ouvrez les yeux de mon cœur. Ouvrez les yeux de mon cœur. Alléluia. Éternel mon Dieu, la réalité physique est là, c'est vrai. Nous ne pouvons la nier. Mais nous savons qu'il y a une réalité spirituelle. Il a fallu, Seigneur de gloire, qu'il soit dit aux serviteurs, ne crains rien. J'aimerais dire aussi à quelqu'un ce matin, ne crains rien. Ne crains ni les flèches qui se lèvent le jour, ni les flèches qui se lèvent la nuit. Ne crains ni la terreur de la nuit, ni l'oppression que l'ennemi est en train d'exercer sur toi. Ne crains rien parce qu'il y a un Dieu qui fait lever une réalité spirituelle et qui va ouvrir tes yeux pour que tu vois la réalité spirituelle, que tu vois l'armée qui t'entoure dans ce combat. Que tu vois l'autorité que Dieu t'a donnée dans ce combat. Que Dieu te donne la parole prophétique, que Dieu te donne l'onction de prière et que tu ordonnes. Éternel Dieu, je prie pour que tu rappelles ta parole. Au-dedans, Seigneur de gloire, de la vie éternelle de ceux qui ont levé la main, mais aussi ceux qui n'ont pas levé la main. Éternel mon Dieu, lorsque la maladie, Seigneur de gloire, a imposé les symptômes physiques, Seigneur de gloire, nous prions et nous disons que la parole impose, Seigneur de gloire, les réponses spirituelles. Lorsque le chaos et le désespoir, Seigneur de gloire, ont pris place, Éternel, je veux que la parole, Seigneur de gloire, monte au-dedans du cœur de cette femme, au-dedans du cœur de cet homme, et dise, espère en l'Éternel. C'est lui qui remet les choses dans l'ordre. Lorsque tu vois les combats, alléluia, les combats sont comme redoublés, sache. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin,
Lorsque tu vois les combats semblent avoir redoublé d'intensité, sache que le diable te combat parce que tu as quelque chose. Soit il te combat pour que tu lâches ton attachement avec Dieu. Mais je veux te dire ce matin, ne lâche pas la main du Seigneur. Ne lâche pas la main du Seigneur. Ta victoire vient de l'Éternel. La Bible dit, et il fera germer ta victoire, il fera germer ta guérison promptement. Je prie ce matin pour que tu commences à voir les germes qui commencent à pousser. Je prie ce matin que tu commences à voir la victoire qui commence à pousser. Je prie ce matin que tu commences à voir les signes de la guérison qui commencent à prendre possession de ta vie. Je prie ce matin que tu commences à voir les signes de l'espoir et du rétablissement qui commencent à reprendre place dans ta vie. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta parole, Seigneur de gloire. La Bible nous dit, Seigneur de gloire, qu'elle ne vient pas en vain. Comme la pluie, elle vient féconder la terre. Et avant de repartir auprès de toi, elle doit accomplir ce pourquoi tu l'as envoyé. Ce matin, tu as envoyé cette parole pour moi, Seigneur. Je déclare que je prends cette parole, je la sais, et elle ne repartira pas sans pourtant avoir accompli les effets pour lesquels tu l'as envoyé dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ceux qui nous suivent et qui nous suivront après. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes solutions, Seigneur, parce que tu as une solution pour chacun de nous. Nous te rendons gloire dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je les annonce ce matin. J'invite le pasteur Edouard. Et nous voulons rappeler aussi que nous nous retrouvons ici les samedis, ceux qui ont la force dans leurs membres, aussi bien inférieurs que supérieurs, venez que nous puissions travailler pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous continuons à faire des travaux. Nous n'avons pas suffisamment d'argent pour payer les ouvriers pour qu'ils travaillent à notre place. Eh bien, Dieu nous a donné les mains et Dieu a donné aussi l'intelligence à certains au milieu de nous qui nous guident dans les travaux. Et les travaux avancent tout doucement, mais sûrement. Amen. Que Dieu bénisse chaque main qui donne dans le silence, qui donne de son argent, qui donne de son temps, qui donne de ses prières. Je prie pour que le Dieu que nous servons puisse être votre récompense. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Fixé vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer.
Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Fixé vers toi, J'oublie les problèmes autour de moi. pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. T'adorer, t'adorer. T'adorer, t'adorer. Te glorifier, Seigneur, élever ton nom. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Avec ma vie, Seigneur, tout ce que je suis. Oh, je veux t'adorer, mon roi. Autour de moi pour t'adorer, mon roi. Guidé par toi, Seigneur. Les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Guidé par toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, toi. Par toi.